Et coucou mes amis scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre message, vos messages sur la guidance du mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois les scorpions? En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. Alors, j'ai deux cartes dans la main. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez d'où je les sors. Pour les autres, ben, bienvenue déjà. Et je vais vous dire que ces deux cartes, je les ai tirées lors de la guidance 2023. Si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à aller la voir sur tes énergies de l'année globale 2023. Et à la fin de ce tirage, j'avais tiré les énergies de chaque mois et que je ressors tout le temps. Donc chaque mois, je ressors les bonnes énergies qui correspondent. Et donc pour ce mois de mars, avec l'oracle au fil d'Ariane, toi tu as le triomphe. Plutôt pas mal. J'ai envie de dire que peut-être il y a quelque chose qui va payer, quelque chose, tu as peut-être planté des graines et qui vont payer. Et à côté de ça, on a la carte ouverture de conscience avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors ici, ça me parle plutôt d'un triomphe justement sur cette ouverture de conscience, un triomphe spirituel, quelque chose qui va t'amener vers cette ouverture d'esprit, cette ouverture de ton âme, d'accord Scorpion, et qui sera très positive, d'accord. Alors attention, je reste toujours prudente parce que dans les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, d'ailleurs j'ai pas écrit juste 2 minutes, excusez-moi, hop, ça y est. En fait, des fois, on a des superbes énergies et après, on voit que ça se gâte. Et après, lors de l'extension, on comprend pourquoi ça s'est gâté et ce vers quoi on va. Et on arrive toujours à ces énergies positives en général. D'accord? Donc, vous inquiétez pas si vous voyez que ça se gâte un petit peu. Après, voilà, c'est le jeu, d'accord? C'est le jeu. Le jeu, c'est de comprendre. Et des fois, pour comprendre, pour arriver à ce triomphe, il faut un peu en chier. C'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie du truc. Alors, mes petits scorpions, avec le tarot des sorcières de la boutique Mathaes, tu as le soleil, quoi. J'ai envie de m'arrêter là, les scorpions. Vous avez le soleil, le succès, la réussite. Alors, avec la carte du triomphe, regarde-moi ça. Regarde, donc, le soleil pourrait correspondre à la carte le triomphe. Et en dos de deck, tu as la grande prêtresse qui pourrait correspondre à ouverture de conscience. Ici, on te confirme bien ici que tu as fonctionné avec ton intuition, d'accord? Que tu as fonctionné avec ta créativité, que tout ce que tu as planté va devenir fertile. Ça y est, tu vas vers une unité, la tienne, toi avec ton âme, d'accord? Tu as compris les choses. Alors, il se peut même qu'il y ait, pourquoi pas, un mariage pour certains d'entre vous. Beaucoup de sensualité, beaucoup d'abondance. La grande prêtresse, elle est là pour te parler de tout ça, d'accord? Un équilibre parfait entre ton corps, ton esprit, ton âme, beaucoup de passion, d'accord? La naissance d'un nouvel avenir et avec le soleil qui complète très bien tout ça, le bonheur, surtout les plans. Le soleil peut être aussi pareil, signe de mariage et d'enfants à venir, ok? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête là? Parce que franchement, comme perso, moi je suis scorpion, hein, on pourrait arrêter là, ça m'irait bien. J'ai envie de dire, hein? Voilà. Pensez à regarder, mes petits scorpions, votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Ça peut être vraiment très complet du coup. Si vous vous posez des questions, que vous ne l'avez pas dans ce tirage, peut-être que vous pouvez l'avoir avec votre ascendant ou votre lunaire, d'accord? Allez, on y va. Ce que je vais faire comme pour les autres signes. Je vais faire tout le tirage et après, je suis avec vous à 200%. Alors, votre défi. Ok. Un gentil défi. Action. Qu'est-ce qui va vous aider? Ok, pas mal. Professionnellement, matériellement, financièrement. Au niveau affectif, c'est un peu plus dur.
Au niveau lien d'âme, les liens d'âme, les amis. Travail personnel sur soi, un travail intérieur, spirituel. Qu'est-ce que j'ai pour mes amis scorpions? Wow, superbe. Conclusion. Superbe. Et vers quoi vous allez? Superbe. Allez. Vous y voyez là le dos? Ouais, c'est bon. Je recouvre tout ça avec les prédictions des Chibi. Un nouvel oracle que j'adore. Je les kiffe. N'hésitez pas à aller le commander. Il part très très vite. Les prédictions des Chibi. Les petites Chibi sont pas trop mimi. Allez. Alors, en énergie générale, sur le soleil, triomphe et ouverture de conscience. Qu'est-ce que j'ai pour mes amis scorpions? Ouais, on a l'analyse. Ouais, ben vous avez analysé, vous avez pris le temps, hein, les scorpions. Alors, sur la trahison, très bien. Ce qui va vous aider. Ok. Pourquoi pas. Travail professionnel, financier. Ok. Affectif, s'il vous plaît. Non affectif. Les liens d'âme. Ok. Travail personnel, spirituel sur votre être intérieur. Ça m'aurait étonné. Hop, allez. La conclusion, elle est là. Et ce vers quoi vous allez, eh bien, on va voir de suite ce vers quoi vont mes petits scorpions. Droit au but. Ok, en dos de deck, on a les nuages. Alors, on me dit, tiens, de commencer par celle-là. On a les nuages. On a passé une phase de turbulence. Quelque chose... vous étiez dans une période, comment je dirais, brumeuse. Brumeuse, mes petits scorpions. Vous étiez dans une période où vous avez dû traverser une petite zone de turbulence, certainement. D'où cette carte de l'analyse, d'accord? On me dit que ce qui vous a permis d'arriver à ce triomphe, à ce succès avec le soleil et à rayonner autant les scorpions et à être dans cette ouverture de conscience, de complétude, j'ai envie de dire même, c'est l'analyse. Vous avez analysé par toutes les phases auxquelles vous avez été confrontés. Vous avez analysé le mauvais temps, le temps pluvieux, l'énergie que vous recevez, que vous transmettiez. Il y avait cette énergie en échange, en canalisation, certainement. Il y a eu un travail énorme sur vous à faire et que vous avez fait. Vous avez très très bien analysé les choses parce que pour arriver au triomphe avec tout ça, rien que ces trois cartes-là, vous avez bien bossé. Après, le défi du mois de mars pour les scorpions. Alors, le défi pour vous ici, eh ben, c'est d'amener ces graines, votre plein potentiel. C'est d'être dans votre plein potentiel. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été trahi par rapport à ça. Ça peut être sur votre vie professionnelle. Peut-être vous aviez des projets, des envies, et peut-être qu'on vous les a pris. Peut-être que c'est dans votre vie sentimentale. Vous vous êtes senti trahi, peut-être par quelqu'un ou par la personne de votre cœur. D'accord? Il y a une blessure de trahison à guérir. Et ça, c'est le défi. Est-ce que cette blessure de trahison est guérie pour pouvoir planter, pas planter, au contraire, récolter ce que vous avez planté?
C'est votre créativité aussi, l'as d'épée, de bâton, d'accord? C'est votre inspiration. L'as de bâton, ça peut être aussi la venue d'un enfant. On a la carte aussi ici qui peut signaler la venue d'un enfant. D'accord? Quelque chose que vous avez bloqué, quelque chose que vous avez occulté parce que vous aviez peur de la trahison et du coup vous ne vouliez plus d'enfant peut-être, je ne sais pas. Ça va parler à certains, pas à tous. D'accord? Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ ici qui est bloqué. Vous avez envie d'y aller et il est bloqué par cette blessure de trahison. D'accord? Ce qui va vous aider, par contre, c'est que vous êtes rentré du coup dans un silence que vous vous êtes imposé, peut-être parce que vous n'en aviez pas envie de base, mais qui a été utile. Ce silence, il a été utile pour pouvoir vous battre avec toutes vos armes. C'est-à-dire, là, vous vous voyez déjà sur un ring de boxe, en train d'éclater tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. Ici, on voit bien que vous avez galéré, d'accord? Il y a 6 personnes contre vous, ici. Vous êtes seul avec votre bâton et en face de vous, vous avez 6 bâtons. Et vous êtes battu longuement et c'était épuisant. Parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous mettiez quelque chose en place ou que vous disiez quelque chose, ça peut être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, vous aviez l'impression qu'il y avait tout qui tombait à l'eau à chaque fois. Et bien, vous êtes rentré dans une phase où vous n'avez plus rien dit, mais vous avez fait. Et ça a été porteur, ça va être porteur d'évolution. Ça montre votre grandeur d'esprit et d'ouverture justement de votre conscience, c'est d'y être arrivé tout seul. Vie professionnelle, financière, etc. On a le monde, mes amis, on a le monde. Allô? Allô? On a la réussite, l'achèvement, la clôture. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est une fin heureuse. Il y a l'abondance, il y a de l'argent, il y a de la complétude, il y a de l'élévation. Vous avez transcendé les choses. Vous êtes dans un accomplissement, une réalisation parfaite. Timing parfait. Tout est parfait. C'est la dernière carte du tarot. On repart après avec le fou. Le fou qui est le renouveau. Là, professionnellement, vous y êtes. Vous y êtes. Ce qui fait partie de votre vie professionnelle, c'est la discussion, c'est le partage. Vous êtes un... Comment je dirais? Un orateur. Vous êtes là pour transmettre. D'accord? Vous êtes là pour transmettre votre savoir. Vous êtes là pour partager votre savoir. Et vous avez trouvé comment le partager. Ça peut être de différentes manières. Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans des, comment on dit, séminaires. Ça peut être dans de la transmission quand on fait, je ne sais pas, un soin, on transmet. Ça peut être un partage d'énergie. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être dans la communication, d'accord, dans la vente. Ça peut être, voilà, il y a un échange en tout cas de communication, de partage à l'autre. Vous ne travaillez pas tout seul dans un bureau. Voilà, vous discutez avec des gens. Il y a du monde en face de vous. Votre vie affective. Allez, alors. Votre vie affective, on voit bien que c'est peut-être ça qui pêche parce que vu votre vie professionnelle, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Alors qu'on a vu ici que vous vous battiez comme un lion, hein, c'est ce qui va vous aider. Mais on voit que sur votre vie affective, par contre, vous êtes épuisé. Vous avez été blessé, on voit que vous avez un pansement à la tête. Votre morale, votre psychologique, il a été épuisé, d'accord? Juste, je branche ça, parce qu'on va se retrouver sans lumière dans 2 minutes, les amis.
Sans lumière, vous m'avez compris. Il y en aura, mais... Alors, vous avez acquis beaucoup d'expérience suite justement à ce que vous avez traversé. Vous avez... Voilà. Et pourtant, j'ai branché. 2 minutes. Hein. Voilà. Hop. C'est capricieux. Je règle. Hop. Voilà. Vous avez acquis une grosse expérience lors de ces blessures que vous aviez reçues au niveau affectif. Que ce soit familial, amical, peu importe. Vous avez acquis une certaine expérience. D'accord ? Vous avez compris avec beaucoup de sagesse quelque chose. Voilà. Bon, désolé les scorpions décidément. Hein? Allez, on va y arriver. Hein? Alors, au niveau de vos liens d'âme, pour ceux qui sont en parcours de liens d'âme. Voilà. Attention, on me parle ici d'énergie du diable. Ici. Alors, c'est pas toujours négatif, hein, l'énergie du diable, attention. Mais le diable ici, ça peut être justement que vous êtes attaché ou en dépendance affective par rapport à une certaine situation ou que la personne de votre cœur est soit, comment dire, attachée pareil dans une dépendance affective ou à un lien. Bref, il y a quelque chose au niveau, peut-être un petit peu quelqu'un de vicieux, peut-être on vous parle de vous libérer d'une situation. Ça peut parler de manipulation, de tentation. Ça peut être aussi de se mentir à soi-même, d'accord? On est ici dans une situation où on vous dit que une fois que les masques et les mensonges seront terminés au niveau de cette relation, une fois que les choses seront dites, alors je ne sais pas, ça peut être vous qui avez menti à votre autre, ou qui vous êtes menti à vous-même, peut-être par rapport à une situation. Hein. Peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que votre autre ne vous a pas tout dit. Bref, une fois que vous serez sorti de cet engrenage, je dirais, pour rester poli, eh bien, vous pourrez aller vers l'ouverture. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de possible avec ce lien d'âme, d'accord? Quelque chose de très positif, quelque chose de positif dans la matière, quelque chose de positif au niveau... vous allez aller vers l'aboutissement de cette relation, d'accord? On verra hein, tout à l'heure pendant l'extension pourquoi il y a ce diable et ces mensonges qui sortent. Mais je pense qu'en fait, dans votre couple sacré, il y a eu des mensonges et des choses cachées. Il y a des choses non dites aussi, on me dit. Et du coup, il a fallu travailler surtout sur vos blessures aussi et sur tout ce qui vous a... comment je pourrais vous dire ça sur tout ce qui vous a ramené à la dépendance affective, d'accord? Travailler sur ça. D'où, je pense, la période du silence qui a été importante et qui a été imposée quelque part, je pense aussi. Mais parce que vous êtes trop battu contre ces mensonges, contre ces masques peut-être. Et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Parce que là, on est quand même sur le 9, ça reste une fin de cycle. Après ça, là, il y a le 10. Et le 10, c'est l'apothéose, le 10 de denier. Parce que on parle de vie familiale équilibrée, stabilisée. On voit une famille dans le 10 de pentacle avec les enfants, le chien, les grands-parents, tout le monde va bien, tout le monde est content, et l'argent aussi. Donc les projets familiaux, etc. etc. D'accord? Ici, on te dit que tu es sur le 9, tu touches du doigt cette situation. Mais pour ça, il va falloir que tu t'ouvres un petit peu
et que tu ne sois pas dans le mensonge ou dans les masques, que tu sortes de ce diable qui peut-être te manipule un petit peu. Alors, peut-être que tu te fais manipuler par, je sais pas moi, les blessures que tu avais avant, d'accord? Le travail spirituel intérieur que tu as à faire sur ce mois de mars. Qu'est-ce que tu as à comprendre de tout ça? Eh bien, on te dit ici, avec cet as de pentacle qui est là, hein, qui est beau, qui est très beau d'ailleurs, on te parle ici de commencement, d'ouverture à ta mission de vie. D'accord? On te parle ici d'ouverture. Je sais pas si tu vois, attends, je sais pas si tu vas le voir, mais en fait ici on voit, hein, tu passes ce porche, il y a une ouverture possible, tu peux aller vers l'extérieur, vers cette nouvelle vie, d'accord? Ancrer tes projets de vie et justement tout le potentiel de réussite. C'est-à-dire que là, tu manifestes tout ton pouvoir, d'accord? C'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Que ce mois de mars, il va t'apporter ce silence, tout ce que tu as guéri va t'apporter, ça c'est le succès. C'est pareil que ce que tu as eu, le triomphe, le soleil, c'est le succès dans tout ce que tu vas mettre en place, d'accord? C'est un alignement matériel et spirituel, c'est-à-dire que tu es vraiment aligné avec ta mission de vie, c'est-à-dire que tu as enfin compris ce que tu étais venu faire ici et comment, et c'est pour ça d'ailleurs que tu as l'accomplissement dans ta vie professionnelle. En fait, au niveau de ton travail intérieur, tu as fini de guérir tout ce que tu avais à guérir. Et tout ça, tu t'y attendais pas. Tu t'y attendais pas parce que tu as l'impression que c'était tout le temps, comment dire, tout le temps il y avait quelque chose à nettoyer, ben parce qu'à chaque fois que tu nettoyais quelque chose, il y a toujours quelque chose encore qui te tombe sur le coin de la gueule, et à chaque fois, et à chaque fois, à chaque fois. Et là, on te dit, du coup, tu t'y attendais pas, mais en fait, il y a des choses qui arrivent très très vite par rapport à ça. D'accord? Et ce qui a pu t'aider à faire ça, eh ben, c'est ce couple sacré, justement. Alors, c'est où cette rencontre, enfin, toutes les blessures que tu as eues dans ta vie sentimentale, affective, tes blessures d'enfant, et ça fait partie aussi de ceux qui sont en lien d'âme, de tout ce que tu as compris pendant cette manipulation, ces mensonges, etc. D'accord? Mais ce qui va t'emmener à la clôture, au triomphe, à l'ouverture de conscience et au soleil ici, Scorpion, c'est l'équilibre parfait sur ce couple sacré. C'est quelque chose, je te le redis, que tu n'attendais pas, qui est imprévu, qui va te tomber sur la gueule. Donc, voilà. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en application, je pense, peut-être même pour certains projets en couple, qui vont amener à une abondance financière et triompher, etc. etc. Ok, on va voir tout à l'heure pendant l'extension. On te dit ici que la conclusion de ton tirage, c'est très très beau. Parce qu'au final, la conclusion de ton tirage ici, c'est le jugement. Le jugement, c'est la réussite. Aussi, c'est de savoir répondre à l'appel, à l'éveil, à l'âme, à la révélation. Le jugement, en fait, on te sonne les cloches, là, enfin la trompette, pour réveiller ton âme, d'accord? Pour être en accord total et être dans la compréhension de cette âme, de ce qu'elle est venue vivre ici, être dans la révélation et dans la renaissance. Et on te dit bien que ce qui va provoquer tout ça, c'est ce rendez-vous que tu vas avoir avec ce couple sacré, avec le retour certainement. Ce vers quoi vous allez, les scorpions, eh bien, vers un équilibre émotionnel juste parfait avec ce roi de coupe. On voit ici un roi totalement équilibré émotionnellement, d'accord? On voit un roi qui est intelligent, un roi rempli d'amour, un roi stable, un roi rempli de créativité, d'accord? Quelqu'un de très sage, quelqu'un de très... c'est vraiment... comment je pourrais te dire? Une vraie conscience spirituelle aussi, tu vois? Et du coup, lui, une fois que tu seras... Parce que ça pourrait être toi, hein, Scorpion, le roi de coupe. En fait, cette guidance, c'est de revenir à toi. Oui, il y a de l'amour, oui, il y a de la réussite. Mais la réussite la plus grosse ici, c'est le revenir à soi.
tu vas revenir à toi et tu vas arrêter. Tu vas aller droit au but et arrêter, tu vas fermer tout ce qui n'est pas direct. C'est-à-dire que toi, tu vas directement à ton but, d'accord? Tu vas directement à ton but avec sagesse, avec amour, ce que tu sais faire, très très bien, Scorpion. Et voilà, ta mission, elle en est là, d'accord? Ta mission, elle en est là, c'est ça, c'est de triompher, c'est d'être qui tu es. Et maintenant que tu l'as découvert, eh bien, plus rien ne va t'arrêter. Allez, un petit dernier message avec l'oracle des vieilles dames. Non, on a trop. Regardez-moi ça. Il y a une tas entière, dis donc. Ah ben tiens, je vais garder celle-là. On garde. La nouvelle étoile. Alors, qu'est-ce que nous avons à comprendre avec la nouvelle étoile? Mais vous y voyez pas le bas là? Voilà, c'est mieux. La nouvelle étoile. Chiffre 7, chiffre divin. Votre tirage, il est divin, hein, de toute manière, les scorpions. J'ai du 7 ici aussi. J'ai du divin, les amis. Alors, la nouvelle étoile, c'est comme le printemps. Un souffle nouveau arrive. Il faut laver le passé pour mieux accueillir les nouvelles choses. Nettoyer le passé permet aussi d'aller de l'avant. Prends conscience de ton vécu. Ça résume excellemment bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est sorti. Donc, votre tirage, c'est-à-dire que c'est exactement ça. Vous êtes rentré dans cette période de mutisme, de silence. Vous avez guéri tout ce que vous aviez à guérir. Vous vous êtes battu pour ce que vous aviez à vous battre. Vous avez planté les graines. Et maintenant, vous allez récolter tout ça par rapport à votre prise de conscience, par rapport à tout ce que vous avez pu analyser, guérir, nettoyer, purifier, tout ce que vous avez mis en œuvre. Malgré beaucoup de souffrance, hein, ça va pas sans mal, hein, on l'a vu, hein, on le voit ici, il est blessé à la tête, il en peut plus, il est épuisé. Il y a eu des souffrances, énormément de souffrances. Il y a eu la blessure de trahison, mais voilà, vous êtes relevé et vous êtes encore plus fort et vous triomphez de tout ça. Que ce soit professionnellement, amoureusement, vous allez droit au but sur votre mission de vie. Là, il y a tout qui y est. Il n'y a pas que un domaine, d'accord? Tout y est. Voilà les amis. Alors, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Merci si vous mettez un petit pouce, si vous commentez. Et surtout, si vous voulez me retrouver lors de l'extension, voire on va creuser encore un peu, pour avoir encore plus d'indices de comment on peut mettre des choses en place ou quoi, ce qui va se passer pour le mois de mars. Et bien, vous allez sur mon adresse mail qui est juste en dessous la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail en me demandant de regarder, d'avoir l'extension du Scorpion. Vous faites le règlement via PayPal. Et je vous envoie tout ça de suite, dès le règlement reçu. Le règlement de 5 € pour l'extension. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et pour ceux qui me suivent, et bien à tout de suite.